Pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut se situer dans un triangle rectangle. Pour appliquer le théorème de Pythagore, on doit se situer dans un triangle rectangle. Par exemple, le triangle ABC, rectangle en A. Voilà. Donc, dans ce triangle ABC rectangle en A, le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. On en a parlé déjà. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Ça, vous pouvez bien sûr l'écrire. Voilà. Et donc, la propriété de Pythagore nous dit que, comme le triangle ABC est rectangle en A, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AB au carré, BC au carré, puisque l'hypoténuse ici c'est BC, eh bien c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Autrement dit, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Tel est l'énoncé du théorème de Pythagore. Donc, si on se situe dans ce triangle ABC, rectangle en A, tel que la longueur AB fait 24 mètres et la longueur AC 32 mètres, on se demande à quoi est égale la longueur BC. Voilà. Et pour calculer la longueur BC, on va justement appliquer le théorème de Pythagore. Alors calculons la longueur BC dans ce triangle ABC, rectangle en A. Évidemment, comme dans tout exercice de mathématiques, il y a des exigences. Et ici, on a une exigence rédactionnelle. Alors, il faut rédiger de la façon suivante. Alors, d'abord, on va écrire la question, bien entendu. Comment calculer, ou plutôt, on va commencer par dire que le triangle ABC est rectangle en A. Voilà, comment calculer ou comment déterminer la longueur BC. Comment déterminer la longueur BC? Voilà la question qu'on se pose, sachant que le triangle ABC est rectangle en A et que on a les données suivantes. On sait que la distance AC est égale à 32 mètres et on sait que la distance AB est égale à 24 mètres. Voilà. Donc, on peut rédiger de la façon suivante. Pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, il faut déjà dire que le triangle est rectangle. C'est la première condition. Enfin, du moins, c'est la condition. Donc, on va écrire ceci. Alors, rédigeons. Le triangle ABC est rectangle en A.
On peut donc lui appliquer le théorème de Pythagore. C'est parce qu'il est rectangle qu'on peut lui appliquer le théorème de Pythagore. Évidemment, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore dans un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a deux points. Alors, pensez que le théorème de Pythagore, tout comme le théorème de Thalès vu en classe de 3e, et même les rapports de Thalès vus déjà en classe de 4e, sont donnés le jour du brevet des collèges. Hein. Voilà. Donc, en général, dans les activités géométriques, on vous fait appliquer le théorème de Pythagore. Voilà. Donc, le triangle ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, comme on disait, hein, BC au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, qui est égale à AB au carré plus AC au carré. Ensuite, on passe à l'application numérique. BC carré égale... Alors, on écrit BC carré puisque c'est BC qu'on cherche. Hein. En revanche, AC, c'est 32 mètres. Donc, on peut remplacer AC par 32 et AB, c'est 24. Donc, égale 24 au carré plus 32 au carré. BC carré égale... Alors, 24 au carré, c'est 24 fois 24. Ça fait 576. Et 32 au carré, c'est 32 fois 32, 1024. Donc, BC au carré est égal à 1024 plus 576, ce qui nous fait 1600. Et pour trouver BC, on va passer par la racine carrée. Racine carrée de 1600. Et la racine carrée de 1600 est égale à 40. Vérifiez avec vos calculatrices. Donc BC est égal à 40 mètres. N'oubliez pas que les unités ici, enfin du moins l'unité ici c'est le mètre. Voilà. On vient d'appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la distance BC dans ce cas de figure. Hein, précisément. On va voir comment appliquer le théorème de Pythagore dans un autre cas de figure. Alors, ici on va marquer quand même premier cas. Voilà. Et on va faire un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est tout simplement l'exercice le même. Hein. Cette fois-ci, on a DEF comme triangle rectangle. Il est d'ailleurs rectangle en E, hein, comme vous pouvez le voir. Et on sait que la distance DF est égale à 13 cm et la distance DE à 6,6 cm. Donc on cherche la distance EF. Et là aussi, on va devoir appliquer le théorème de Pythagore. Alors, à quoi il sert ce théorème de Pythagore? Eh bien, le théorème de Pythagore sert à calculer la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle quand on connaît deux côtés.
quand on connaît la longueur de deux côtés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais la longueur d'un côté d'un triangle rectangle et que je connais la longueur d'un deuxième côté du même triangle rectangle, alors je peux, en appliquant le théorème de Pythagore, calculer la longueur du troisième côté. Voilà à quoi sert le théorème de Pythagore. Dans un triangle, on a trois côtés. Donc, si l'on veut appliquer le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle, précisément, on doit absolument connaître la longueur de deux des trois côtés. On doit connaître les longueurs de deux des trois côtés pour pouvoir calculer la longueur du troisième côté. Voilà à quoi sert la propriété, le théorème de Pythagore, à calculer la longueur du troisième côté quand on connaît la longueur ou les longueurs des deux autres côtés. Évidemment, on vous a parlé de la réciproque de la propriété de Pythagore. La réciproque de la propriété de Pythagore, quant à elle, ne permet pas de calculer des distances, comme le théorème de Pythagore, mais en revanche, la réciproque du théorème de Pythagore permettra de démontrer qu'un triangle est rectangle. Voilà. Donc, en clair, pour appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, on a besoin de connaître les trois longueurs d'un triangle. Les trois longueurs. Et on va utiliser ces trois longueurs pour vérifier à partir de la réciproque de la propriété de Pythagore si le triangle formé par les trois côtés dont on connaît les trois longueurs est rectangle. Voilà. Donc la réciproque, elle a un rôle bien précis. Le théorème de Pythagore, il a un rôle aussi bien précis. D'ailleurs, le théorème de Thalès, puisque le théorème de Thalès s'est vu en classe de troisième, enfin du moins approfondi en classe de troisième, le théorème de Thalès, comme le théorème de Pythagore, permet lui aussi de calculer des longueurs. Les rapports de Thalès, il y en a toujours 4. On a toujours quelque chose comme ça. Par exemple, 3 sur 5 égale 2 sur AB. Et après, vous faites AB égale 5 fois 2 divisé par 3. Voilà à quoi ressemblent, par exemple, deux rapports égaux de Thalès. Dans tous les cas, quand on applique le théorème de Thalès, c'est pour calculer la quatrième longueur. C'est pour calculer ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Et pour calculer la quatrième proportionnelle, on peut le faire à l'aide de ce qu'on appelle le produit en croix. Bon, dans tous les cas, les deux théorèmes, Pythagore et Thalès, permettent de calculer des longueurs. C'est leur seule fonction, ils n'ont pas une autre fonction. La seule chose qu'on peut faire avec ces deux théorèmes, c'est de calculer les longueurs manquantes. La réciproque du théorème de Pythagore, on l'a dit, permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Quant à la réciproque du théorème de Thalès, parce qu'elle aussi, elle existe, eh bien, elle permettra non pas de calculer la quatrième longueur, mais elle permettra de démontrer que deux droites sont parallèles. Bon, tout ça c'est expliqué dans les cours. Et comme je ne cesse de vous le dire, avant de foncer un exercice, avant de se donner aux exercices, il faut absolument connaître son cours. Voilà, le cours, c'est la première chose qu'on doit maîtriser. Voilà, ça commence par ça. Alors, donc, du coup, revenons à notre exercice. On veut calculer la longueur EF dans le triangle EDF rectangle en E. On va appliquer la propriété de Pythagore. Donc, rédigeons
Rédigeons avec toute l'exigence de rédaction, hein, bien entendu. Le triangle DEF est rectangle en E. Et parce qu'il est rectangle en E, on peut donc lui appliquer la propriété de Pythagore. Alors, on peut donc lui appliquer le théorème de Pythagore. On a donc, alors le théorème de Pythagore commence toujours par l'hypoténuse au carré. Or, il se trouve que l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Donc, l'hypoténuse, on est bien d'accord, c'est DF. Donc, ça commencera toujours par l'hypoténuse au carré, donc DF au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, égale DE au carré plus EF au carré. Voilà. DE est connu. On sait que DE, c'est 6,6 cm. DF aussi, d'ailleurs, hein, est connu. DF, c'est 13 cm. Et nous cherchons EF. Donc, on passe à l'application numérique. DF, on connaît, c'est 13 cm. Donc DF au carré, 13 au carré. 13 au carré égale DE au carré, on connaît, c'est 6,6 cm. Donc DE au carré, c'est 6,6 cm carré. Enfin, 6,6 au carré. Mais c'est en centimètres carrés. Plus EF que nous ne connaissons pas et que nous cherchons, EF au carré. Je pense avoir déjà dit que quand on a une égalité, quand on a par exemple le membre de gauche qui est égal au membre de droite, eh bien c'est la même chose que de dire que le membre de droite est égal au membre de gauche, c'est exactement pareil. Donc ça veut dire que ce que j'ai à droite ici, je peux décider de le mettre à gauche, et ce que j'ai à gauche ici, je peux décider de le mettre à droite. Ça ne changera rien, puisqu'il y a égalité. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on cherche EF. On cherche quelque chose. Notre dernière ligne, on voudrait qu'elle soit de ce genre-là. EF égale une valeur. Alors, autant mettre EF carré plutôt de l'autre côté. Donc, eh bien, c'est ce que nous allons faire. C'est donc la même chose que 6,6 au carré plus EF au carré égale 13 au carré. Donc, c'est pareil. Alors, après, vous pouvez prendre vos calculatrices, calculer 6,6 au carré, c'est 6,6 fois 6,6. Hein. Et on trouve 43,56. Hein. Plus EF au carré égale 13 au carré, 169. 13 au carré, c'est 13 fois 13. Donc, comme notre objectif, c'est d'arriver à ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire EF égale une valeur, eh bien, il va falloir qu'on
fasse tout pour que EF se retrouve isolé. Enfin, du moins, il va falloir isoler EF, notamment isoler EF au carré. Et pour isoler EF au carré, il va falloir qu'on se débarrasse de 43,56. Et c'est là qu'il faut traiter ça comme on a appris à faire les équations. Donc, on écrit la ligne du dessus. On recopie la ligne du dessus. On laisse un peu d'espace. Et pour se débarrasser de 43,56, on va utiliser son opposé. On va appliquer son opposé aux membres de gauche et aux membres de droite. Autrement dit, on va faire moins 43,56 à gauche et moins 43,56 à droite. Et quand on fait le bilan, 43,56 moins 43,56, eh bien ça fait 0. Donc ça s'annule. Donc on arrive à EF au carré égale 169 moins 43,56 alors ça fait 125,44. Voilà. Et donc du coup, pour trouver EF, vous le savez normalement, on passe par la racine carrée. Racine carrée de 125,44. Alors certains pourraient demander, oui, mais pourquoi le carré est changé en racine carrée? Eh bien, la raison, vous l'aurez en classe de première S si vous entrez en première S. Alors, 125 ici, 125,44. Donc, racine carrée de 125,44. 11,2. Tout à fait, 11,2. Et donc, comme l'unité dès le départ, on est en centimètres, donc 11,2 centimètres. Là aussi, il faut faire attention aux unités. Donc voilà pour moi, si vous voulez, le rappel que je pouvais faire aujourd'hui sur l'application du théorème de Pythagore. Voilà, donc si vous aviez oublié comment on applique ce théorème, ben c'est le moment de vous rafraîchir la mémoire et surtout de réapprendre à appliquer ça puisqu'on en a besoin. Pour tout vous dire, puisque moi je suis passé par la seconde, la première S, la terminale S, pour tout vous dire, en seconde, en première S, en terminale S, on applique le théorème de Pythagore, et même après le bac. Donc si vous ne savez pas appliquer le théorème de Pythagore, c'est un gros problème. Ça, je préfère vous le dire. Voilà. C'est un théorème qui est très très important en géométrie plane. Puisqu'on s'en sert beaucoup, et on s'en sert notamment dans la géométrie spatiale, dans la géométrie dans l'espace, notamment en classe de seconde, même en classe de troisième, vous faites un peu de géométrie dans l'espace, puisque vous devez faire les cônes, les pyramides, tout ça. Et souvent, vous devez appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la troisième longueur. Et ça, c'est très très courant, surtout en troisième et en seconde. Et donc, il faut vraiment faire attention à bien s'assurer qu'on sait appliquer ce théorème qui est simple en fait, hein, qui n'est pas compliqué. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'est pas compliqué du tout, mais voilà, il faut s'assurer qu'on sait l'appliquer. Voilà, vous allez faire un exercice d'application du coup. Alors, on a un triangle ABC
qui nous est proposé, il est rectangle en A. On nous donne la longueur AB qui fait 30 km et la longueur AC qui est égale à 40 km. On nous demande de calculer la longueur BC. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend, Adélaïde, pour calculer la longueur BC? Qu'est-ce qu'on doit écrire? Le triangle BAC et rectangle en A. Très bien. On doit déjà dire que le triangle BAC ou ABC, c'est le même, est rectangle en A. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? On peut donc lui appliquer le théorème de Pythagore. Tout à fait. On peut donc lui appliquer le théorème ou la propriété de Pythagore. C'est pareil. Alors, on a donc quoi? BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Très bien. Hypoténuse au carré, BC carré égale AB carré plus AC carré. Ensuite, AN égale application numérique. AN signifie application numérique, donc on va remplacer par des valeurs. Par les valeurs connues, les longueurs qui leur correspondent. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? BC au carré égale 30 au carré plus 40 au carré. Très bien. Ensuite, Après, BC au carré égale 60 plus 80. alors 60, ça m'étonnera, hein, parce que 30 au carré, c'est 30 fois 30. Ah, c'est 30 fois 30. C'est pas 30 fois 2. 30 au carré, c'est 30 fois 30. 900. Tout à fait. Et 30 fois 30, c'est 900. Si vous faites la multiplication opposée. Et ensuite, 40 au carré, c'est 40 fois 40. 1600. Tout à fait. Et c'est égal à 1600. Alors, tout le monde corrige, pour ceux qui se sont trompés. BC au carré est donc égal à quoi? Est égal à 2500. 2500. Et donc BC, BC, je sais pas comment on dit. racine carrée. Racine carrée de 2500. BC égale racine carrée de 2500. La calculatrice sait calculer la racine carrée de 50. 2500. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un carré parfait et c'est égal à 50. Alors 50 quoi? Hectomètre, mètre, centimètre, Kilomètre. kilomètre. Voilà, la longueur BC vaut 50 kilomètres. Est-ce que tout le monde a compris? Marc. Alors, le suivant, Marc. On va rédiger ensemble pour le triangle EFD, rectangle en E. Alors c'est parti, sachant qu'ici on a 12 cm, 13 cm. Alors Marc, ensemble. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit FE est égal. Comment? On écrit FE est égal Oui, d'accord. Égal quoi? à FD. Non. Non, 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 et non, et non. Qui c'est qui veut faire? Oriane? EF. Non. La rédaction avant, qu'est-ce qu'on doit écrire avant d'appliquer le théorème de Pythagore? Le triangle DEF. Tout à fait. Le triangle. Rectangle en E. Très bien, on commence par ça. Le triangle
DEF est rectangle en E. Alors, tu prends la correction, Marc. Tu écoutes bien. Le triangle, alors ceux qui n'auront pas bien saisi là en direct pourront retravailler sur la vidéo que je vais envoyer dès demain sur mon espace pour pouvoir retravailler ce cours hein, jusqu'à ce qu'il soit bien maîtrisé. Faites-le parce que vous aurez besoin du théorème de Pythagore souvent et si ce n'est pas acquis, bah, vous verrez que ça va poser des problèmes. Alors le triangle DEF est rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore, hein, alors on a quoi? Alors, on a Oriane. FE. Alors, on commence par l'hypoténuse qu'on élève au carré. Donc on a... Quel est le côté le plus long? C'est FD. N'est-ce pas? Alors, Oriane, qu'est-ce qu'on écrit? FD Carré. au carré égale FE carré plus ED carré. D'accord? FE carré plus ED carré. Donc, FE carré plus ED carré. Et là, on va remplacer les longueurs connues. Alors, on connaît FD. FD, c'est 13. DE, c'est 12. Donc, on va écrire 13 au carré égale FE carré que nous cherchons plus 12 au carré. 13 au carré, c'est 169, qui est égal à FE carré plus 144, car 12 au carré, c'est 144, c'est 12 fois 12. Il faut qu'on se débarrasse. Alors, c'est la même chose que d'écrire FE carré plus 144 égale 169. Ensuite, il va falloir qu'on se débarrasse de 144 en appliquant moins 144 dans le membre de gauche et dans le membre de droite de cette égalité. Donc, on applique moins 144 à gauche et moins 144 à droite. Ce qui nous fait... Alors, 144 moins 144, ça s'annule. On obtient FE carré égale 169 moins 144. Et 169 moins 144, ça nous fait 25. Donc, FE est égal à racine carrée de 25. Et la calculatrice nous indique que racine carrée de 25, c'est 5. Et comme nous sommes en centimètres, on écrira donc 5 cm. Donc, FE est égal à 5 cm. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien saisi ou bien assimilé ce cours, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retravailler en vidéo d'ici demain.